Je suis de retour dans la chambre d'hôtel. Donc après le petit déjeuner, je suis allé visiter le musée des victimes de la répression politique. Donc, un petit musée, mais assez sympathique, avec un film d'environ 30 minutes. Et juste en face, il y avait le parc mémorial. Donc très chouette aussi le parc, bien ombragé. Donc là, c'était agréable, parce que le soleil il commence déjà à taper. Et là, comme il est 10h15 et que j'ai le train à 11h, je vais me dépêcher un petit peu, prendre un Yandex et filer à la gare de Chimkent. Donc le train à destination de Turkestan. Et Chimkent, c'est la ville de la tulipe, puisqu'elle est célèbre pour ses champs de tulipes sauvages. Du coup, on en trouve partout. Donc ici, c'est l'emblème de la gare, mais il y en a vraiment partout. Et ils sont un petit champ de tulipes vers la place devant la gare. Et puis tous les bus, tout, vraiment partout, il y a des symboles de tulipes. Je vous l'avais pas dit avant de monter dans le train parce que j'étais un peu short au niveau du temps à la gare de Chimkent. Mais mon Yandex qui m'a amené depuis l'hôtel jusqu'à la gare, à mi-parcours, il sort des trucs de sa boîte à gants. En fait, c'était 2 tasers. Donc il en sort un et puis il fait bzz, 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 comme ça, il essaye. Je dois avouer que j'ai eu un petit coup de stress parce qu'il me parlait en russe et je savais pas s'il me demandait d'essayer ou je sais pas quoi. Et quand il l'a fait aller et tout, j'ai eu un petit coup de stress. Je viens d'arriver à mon hôtel à Turkestan, donc le trajet en train c'était vraiment super, c'était calme. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans mon compartiment A6. Il y avait même la climatisation dans le train, donc les 4 heures, j'ai rien vu passer. J'ai fait un petit somme entre deux, nickel. Juste pas pu manger, donc je vais aller me chercher un petit truc dans un supermarché juste après, parce qu'il est déjà 15 heures. Mais je suis à l'hôtel et je vais vous montrer la chambre, parce que c'est un bon hôtel et du coup la chambre est assez sympa. Alors voilà, le grand lit, donc j'ai pas la vue du siècle, mais la chambre est grande, un grand lit. Donc c'est le Rixos Turkestan, c'est un hôtel 5 étoiles à Turkestan. Et voilà, la salle de bain aussi très grande. J'ai payé pour cet hôtel que je garde jusqu'à demain 6h du soir, 61 000 tenge, ce qui fait à peu près 90 francs. Au début j'avais pour 41 000 tenge, ce qui faisait à peu près 60 francs. Mais comme je repars demain soir avec le train de 9h40 le soir, qui est un train de nuit, du coup je voulais me redoucher et puis profiter du spa la journée, mais la seule solution c'était de prendre le late check-out qui m'a coûté 50% du prix de la chambre. Donc c'est correct quand on voit la chambre et le spa a l'air vraiment super. Donc je vais aller maintenant manger un petit truc et directement aller au spa parce que il fait chaud. Et j'ai pas encore eu de piscine depuis que je suis arrivé, donc je vais essayer d'en profiter un petit peu. On se retrouve dans un petit parc au sud de Turkestan. Donc j'ai passé l'après-midi à l'hôtel après avoir mangé quelque chose au supermarché. Donc après-midi tranquille, piscine, ça faisait vraiment du bien. Elle était bien en plus la piscine. Et puis là il est 6h30, donc petite balade et puis vers 7h j'irai manger kazakh. Alors, au sommet d'une petite colline, on a une belle vue sur Turkestan et sur tous les monuments que j'irai visiter demain. Donc vous voyez, c'est relativement plat, hein. Turkestan c'est pas une ville entre guillemets fun où il y a des centres commerciaux, des cinémas, etc. C'est vraiment une ville culturelle, qui est d'ailleurs une ville spirituelle de l'islam. Les bâtiments sont déjà impressionnants quand on les voit de loin, mais plus on s'approche, et là vraiment c'est impressionnant. C'est les couleurs, la mosaïque comme elle est faite, et puis la symbolique du lieu. Et là, petite pause au soleil, parce que pour la 2e fois pendant ce voyage, j'ai voulu traverser à pied ces petits lopins de terre. Donc des fois il y a des petits chemins tracés, on voit que les gens vont passer, donc j'ai voulu le faire. Mais ici, comme ils arrosent tout le temps, pour éviter que ça brûle, il y a des gouilles d'eau qui se forment. Et c'est la 2e fois que je marche dedans avec toujours la même chaussure. Il faudra que je la relave encore une fois, j'espère qu'elle séchera avant de partir demain. Et voilà, j'ai trouvé la fontaine qui est juste là-bas. J'ai essayé un peu de rincer comme j'ai pu parce qu'il y avait vraiment de la terre. Et voilà, je laisse sécher, ça va pas sécher en 10 minutes, mais allez, c'est un peu agaçant, mais c'est ma faute.
Et là, je me trouve à côté du monument le plus important de Turkestan, le mausolée que je viendrai visiter demain. Et on voit aussi derrière un peu coucher de soleil. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais le beau croissant de lune. Vraiment, c'est magnifique. Je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, mais c'est vraiment gigantesque. Alors finalement, pour le repas de ce soir, j'ai galéré comme pas possible, après avoir mis le pied dans l'eau, pour trouver ce restaurant. Toutes les adresses que je rentrais, Google Maps, Yandex, donc le Google Maps qui s'utilise ici, l'adresse même du restaurant sur le site internet, rien n'y fait. Je pense que j'ai marché 30, 40 minutes et j'ai toujours pas trouvé. Et finalement, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un et elle m'a pas grandement renseigné, elle m'a direct délégué à quelqu'un d'autre, qui était une jeune Kazakh qui parlait bien anglais, qui s'appelait Ayana, et qui m'a amené jusque devant le restaurant, très sympathique. Et du coup, je lui ai dit que si elle voulait, elle pouvait venir manger avec moi, je lui payais volontiers sa part. Donc on a mangé de la viande de cheval, c'était très très bon, avec une salade et du lait de chamel. Ça aussi c'était très très bon, un petit peu acidulé. Moi j'avais la viande de cheval avec des sortes de petites perles qui étaient faites en fromage, aussi un petit peu acidulé, et vraiment super bon. Donc ça rattrape bien le coup de hier soir. Et donc c'était le Sandik restaurant. Et j'ai payé pour les deux environ 20 ou 24 000 tenge, je ne me souviens plus, mais ça faisait environ 30 francs, ce qui était encore une fois pour nous bon marché. Elle-même, elle m'a dit que c'était un peu cher comme restaurant, mais bon, ça lui a fait plaisir, moi aussi, et on a pu parler des Kazakhs, un peu de comment ils vivent, ce qu'ils font pour s'amuser et tout, et c'était vraiment très intéressant. Donc là, il fait encore super bon, la température est agréable, donc je fais un petit tour en ville. Je vous montre quelques images et sinon je vais gentiment rentrer à l'hôtel et on se retrouvera demain matin pour le petit déjeuner. Mais regardez bien ce qui va suivre parce qu'avec la nuit et les lumières, ça rend vraiment super beau. Et sur le chemin du retour, je passe par le Caravansaray, qui est une sorte de petit Venise au milieu de Turkestan, qui ressemble beaucoup à un outlet avec une architecture un peu comme ici, quoi, avec influence arabe. Très sympa, avec les lumières, le petit lac. Voilà, ça ressemble un peu à un outlet, mais c'est très joli. J'étais passé par ici cet après-midi quand je cherchais le restaurant, mais ça rend encore mieux avec les lumières du soir. Vraiment, c'est trop beau. Avec le petit lac, je vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était le Venise du Kazakhstan. Petit tour en gondole à travers l'outlet. Alors après un bon petit déjeuner, le meilleur depuis que je suis arrivé ici, je suis maintenant dans un petit parc pour commencer les visites du jour et quelques informations sur Turkestan. Donc, Turkestan, c'est une ville du Kazakhstan méridional qui est un oblys en tant que tel, donc une région du Kazakhstan, et on est au sud-ouest du Kazakhstan. Turkestan, c'est une ville très importante pour le monde turcique. Donc il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation des États turciques qui regroupe les États qui ont des langues comme racines communes, qui ont des langues turciques, comme l'Ouzbékistan, la Turquie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan. Et le Conseil des Turcs, donc de cette organisation, il a dit que Turkestan c'était la capitale spirituelle du monde turc. On voit que c'est vraiment une importance capitale, puisque, on verra après, le mausolée est un lieu de pèlerinage. Et 3 pèlerinages ici équivalent à un pèlerinage à la Mecque. Donc c'est vraiment une ville importante.
Je viens d'aller visiter le mausolée de Roja Ahmed Yassavi, donc celui que vous avez vu. J'ai pas pu vous filmer à l'intérieur parce que c'était interdit les photos et vidéos, mais l'intérieur n'était pas spécialement intéressant à photographier ou filmer de toute façon. Il y a pas mal de choses qui est encore en construction ou en rénovation parce que ce mausolée, il a été commandé par Tamerlan, qu'on avait déjà aussi vu dans les vidéos en Ouzbékistan, en 1389 et Tamerlan est mort en 1405 il me semble, et du coup le mausolée était inachevé et n'a jamais été terminé. Il est reconnu comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Là vous le voyez encore bien en entier depuis la forteresse. Donc j'y étais hier soir, on le voyait de nuit, mais là de jour aussi c'est assez impressionnant. Le bleu est vraiment magnifique. Je vous jure que là c'est vraiment on crame. La chaleur, c'est assez impressionnant. Je suis content, j'ai mis une petite chemise anti-UV. Comme ça, j'ai moins besoin de mettre de crème solaire. Mais là, il faut vraiment que j'aille à l'intérieur parce qu'il fait super chaud. Surtout que j'ai dû mettre un pantalon puisque je vais visiter la mosquée. Et j'ai voulu aller visiter des musées. Donc le premier était fermé et le deuxième n'existe tout simplement plus. C'est devenu un bâtiment administratif. Donc voilà, je vais essayer de trouver un petit café histoire de boire un truc un peu frais et de continuer les visites. Finalement, j'ai trouvé un petit café pour me poser, donc à l'entrée de cette sorte de outlet, le Caravanserai. J'ai pris un petit matcha latte. Ça va bien. Ça m'a coûté 1290 tenge, ce qui fait un tout petit peu moins de 2 francs. Pour l'instant, les visites, elles ne coûtent pas très cher ici. Là, je pense que j'ai payé pour aujourd'hui chaque chose que j'ai visité 500 tenge, ce qui fait à peu près 70 centimes. Et les seuls endroits où j'ai dû payer, c'était le mausolée et le musée de l'Office du tourisme, qui était aussi très intéressant. Il y avait des pièces qui remontaient à l'époque d'Amer Tibour, donc fin 1300, début 1400. Et la pièce, la porte originale du mausolée. Cet après-midi, il me restera encore la mosquée à visiter. Et puis il y a aussi une mosquée souterraine que je vais aller essayer de visiter, qui a l'air intéressante. Et puis encore 2-3 musées, et puis sinon ça va être se promener à Caravanserai, puisque c'est pas mal à l'ombre, donc c'est bien pratique. Je viens de sortir du musée de Ahmed Roja Yassavi, qui est un poète soufi. Le soufisme, ça se veut comme le cœur de l'islam. Et vous avez sûrement évidemment remarqué que ce personnage, Ahmed Roja Yassavi, il a une importance capitale sur l'islam, mais aussi sa propagation en Asie centrale. Et donc c'est pour ça qu'ici à Turkestan, on dit capitale spirituelle du monde turc, ce personnage, il a son mausolée, son musée et aussi une mosquée que je vais aller visiter maintenant. Donc celle que je vous avais aussi un peu montrée hier, qui a l'air vraiment sublime. Donc je me réjouis d'aller la visiter. Donc vous voyez là, on serait tenté de traverser ce petit parterre, mais je vais plutôt faire le tour parce que c'est, comme je vous l'ai dit, la deuxième fois que j'ai marché dans une flaque de boue. J'ai la chance d'avoir des chaussures sèches ce matin. J'ai utilisé un peu le sèche-cheveux pour accélérer le processus, alors je ne vais pas gâcher tout ça. Là, c'est vraiment magnifique, avec le dôme qui est bleu turquoise de l'extérieur. Et voilà, les grands vitraux. Très agréable parce que j'ai la mosquée à moi tout seul. Ce qui est aussi agréable quand on visite comme ça l'Asie centrale, que ce soit Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, c'est encore que c'est relativement épargné par le tourisme et évidemment le surtourisme, ça il n'y en a aucun. Mais même de manière générale en été il n'y a pas beaucoup de touristes parce qu'il faut supporter la chaleur. Et les locaux, ils restent aussi plutôt à l'intérieur. Donc c'est pour ça que quand on visite des bâtiments comme ça, à part le mausolée où il y avait un peu plus de monde ce matin, sinon il n'y a personne. Le musée, j'étais tout seul, la mosquée, j'étais tout seul.
Puis même dans les villes, enfin Taraz, pas de touristes du tout, donc on est relativement tranquille. Mais voilà, en été, il faut juste supporter la chaleur. Mais il y a souvent ici, comme l'air il est sec, il n'y a pas d'humidité. Il y a un petit vent à chaque fois et ça rafraîchit quand même pas mal. Des monuments comme ça, on ne s'en lasse pas. No, in Russia it was very Et voilà, il est 12h30 à peu près. J'ai terminé la visite de Turkestan. Comme je vous l'ai dit, ça se fait en peut-être 2h30, 3h, même en marchant tranquille, sans se presser. Et pour toutes les visites où j'ai dû payer à chaque fois 500 tenge, ce qui fait ce qui est le tarif en fait pour les touristes. Et ça fait, donc j'ai payé 2000 tenge, 4 fois j'ai dû payer, ce qui fait à peu près 3 francs. Donc très très bon marché. Et puis pour les locaux, c'est 200 tenge. Donc c'est hyper accessible, hein. Et pour les enfants, c'est gratuit, donc c'est assez bien le système qu'ils ont. Et puis ça permet aussi pour les touristes de les faire payer un peu plus et encore conserver et puis permettre à ces monuments de garder leur forme. Parce que c'est vraiment très joli, ça vaut la peine. Donc là, j'ai vraiment chaud. Alors je vais aller au Caravanserai, l'outlet. Je vous le montrerai un peu de jour, comme il est. Il est aussi sympathique. Et puis je vais faire quelques magasins et après je rentrerai tranquillement à l'hôtel, me poser, me rafraîchir et puis profiter du spa avant de reprendre le train ce soir. Voilà, donc j'ai passé l'après-midi tranquille à l'hôtel, spa vraiment détente. J'ai aussi mangé un burger, il y avait une sorte d'Irish pub dans l'hôtel. Un burger très bon, très normal, je pense que j'ai payé environ, je sais plus, je crois que c'était 6000 ou 7000 tenge, ce qui fait à peu près 10 francs. Donc c'était vraiment rien du tout avec une bouteille d'eau gazeuse. Et maintenant je suis au Noorsat, donc qui est un restaurant à côté de mon hôtel. Donc j'ai juste laissé mes bagages à l'hôtel, je mange au restaurant et puis après je vais un peu traîner à l'hôtel en attendant mon train. Mais si vous voulez une fois vivre l'expérience la plus typique d'un restaurant en Asie centrale, laissez-moi vous montrer. Mais Noorsat, c'est le restaurant d'Asie centrale par excellence. Pour commencer, on a une grande hauteur de plafond, toujours avec plein d'ornements dorés, avec des grosses lumières. Ensuite, de la déco traditionnelle. Voilà, c'est en fait un peu des pièces pour aller manger un peu plus VIP. Le chandelier, les familles avec 4 ou 5 enfants, toutes les banquettes. Finalement, personne dans le restaurant. De l'autre côté, on a des coins pour s'allonger pour manger. Et puis voilà, une énorme salle, toujours un peu théâtrale, toujours faire un peu grandiose. Mais c'est vraiment le restaurant d'Asie centrale, on trouve ça partout. Et voilà mon plat qui est arrivé. Donc une belle assiette de lagman, hein, qui sont les sortes de nouilles d'Asie centrale. J'ai toujours bien aimé ça, même en Ouzbékistan, c'est très bon. Et une petite salade de tomates, hein, comme d'habitude. Ça fait toujours du bien. Et puis finalement, une carafe d'eau dans un magnifique décor. Vraiment, c'est quand même assez spécial de voir ça dans un restaurant, mais c'est toujours très rigolo et très joli. Je vais vous épargner la dégustation de la salade de tomates, puisque vous imaginez sûrement bien le goût. Mais j'ai juste essayé la viande des lagman, donc qui sont des tout petits bouts comme ça. Est-ce que ça fait le focus? Non, tant pis. Très bon, c'est bien tendre, ça a vraiment le goût de viande et le bon goût du bouillon, parce que les lagman là ils sont dans un bouillon épicé. Il y a une version de lagman un peu comme des nouilles chinoises où on n'a pas ça traîne pas dans un bouillon. Mais moi j'ai pris avec le bouillon parce que j'aime bien, et les lagman en tant que tels. C'est très bon, le bouillon il est bien épicé. C'est parfait pour ce soir, c'est un peu plus léger que d'habitude, un peu moins gras. Donc voilà, je vais me régaler. Et voilà le Noorsat restaurant, donc avec ses colonnes grecques. Magnifique. J'ai payé 3080 tenge, ce qui fait 4 francs 50. Et puis en attendant d'aller à la gare pour prendre le train, je me pose au café de l'hôtel avec le petit dessert, donc un thé noir avec du lait, ce qu'elle m'a recommandé, donc j'ai pris ça pour aller avec un brownie
et boule de glace vanille. Voilà, et le tout, ça me fait 5700 tenge, ce qui fait à peu près 7-8 francs. Voilà, il est 20h30, je vais gentiment partir de l'hôtel pour aller à la gare. J'ai le train qui part dans environ 1 heure, donc c'est vraiment super. Mais je me réjouis énormément d'arriver à Almaty, la plus grande ville du pays, et je pense que ça va être vraiment sympa.